Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à vous, à ceux qui sont avec nous aussi sur Zoom. Donc, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous à ce culte d'adoration. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la révision de l'école du sabbat en lien avec le sanctuaire céleste, partie 2. Oui, c'est correct. Puis, pour ceux et celles qui ont fait la leçon, je vous prie de prendre votre livre de l'école du sabbat. Donc, comme vous voyez à l'écran, là, vous voyez le petit livre rose, mauve plutôt, bleu-mauve. Donc, vous pourrez le prendre. Ceux qui ne l'ont pas fait cette semaine, donc ce sera peut-être un peu plus difficile de suivre, puisqu'on est déjà dans la deuxième partie, donc il faut avoir étudié la première partie pour pouvoir bien comprendre ce que nous allons donc lire aujourd'hui. Donc, dans ce sanctuaire céleste, nous allons donc revenir sur certaines parties, certains sujets que nous avions vus au cours des dernières 5 semaines. Et nous allons donc voir l'antitype, voir son application avec donc, le Seigneur Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, le sujet de prédication sera un approfondissement d'une des parties que nous avons vues au cours des 5 dernières semaines, à savoir la prophétie des 70 semaines, puisqu'aujourd'hui, le monde chrétien, en particulier le monde évangélique, charismatique, baptiste même, à certains niveaux, préconise donc que dans ces 70 semaines, il y a une semaine qui est dédiée pour nous, qui est dédiée pour l'enlèvement secret, le retour d'un homme, la construction du temple, etc. Et nous allons voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Puis ça va donc nous amener aussi à voir qu'est-ce que la Bible nous dit réellement à ce sujet. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Je vous prie de prendre la position adéquate si vous êtes dans la possibilité de pouvoir, donc, le prendre. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, Seigneur, du sanctuaire céleste. Nous avons déjà vu jusqu'à présent plusieurs points importants en lien avec le sanctuaire terrestre. Et maintenant, Seigneur, nous allons conclure aujourd'hui cette deuxième partie sur le sanctuaire céleste. Et par la suite, nous allons partager certains sujets importants comme le jugement et d'autres sujets, Seigneur, qui vont venir englober ce que nous avons vu jusqu'à présent en lien avec le sanctuaire, avec le type. Et maintenant, nous allons voir l'antitype, Seigneur. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui sont parmi nous, qui ont peut-être fait l'étude et qui pourront donc mieux comprendre certains sujets, certaines choses en lien avec cela, Seigneur, et que tu puisses donc nous bénir en ce sens, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Jusqu'à la mort du Christ, des sacrifices furent rendus pour que les péchés du peuple puissent être pardonnés. Les Juifs, en crucifiant le Christ, accomplissent la prophétie des 70 semaines et mirent fin aux sacrifices et aux oblations selon cette prophétie. Tout a débuté dans le parvis et tout se terminera dans le lieu très saint. Et dans le sanctuaire terrestre particulièrement, le sacrifice de la mort de Jésus-Christ a commencé dans le parvis et a été mené dans le lieu saint, comme un sacrifice donc, qui pouvait donc, pardonner tous les péchés. Mais une fois par année, il y avait un rituel ou une pratique, une tradition aussi, une tradition, c'est une pratique qui est continuellement faite à chaque année, donc qui s'appelait le Yom Kippour, ou en français, on pourrait appeler ça le jour des expiations. C'était une fête spéciale où les péchés n'étaient plus pardonnés à ce moment-ci, mais ils étaient purifiés ou effacés complètement de devant Dieu, de devant le sanctuaire, pour être retirés de la face de Dieu. C'était une cérémonie spéciale et ça avait un intérêt non seulement pour nous, mais aussi pour l'antitype que nous allons voir aujourd'hui, terminer avec le sanctuaire céleste, mais nous allons continuer aussi dans les prochaines semaines avec le jugement et d'autres sujets. Donc, pour ceux et celles, désolé, pour ceux et celles qui n'ont pas étudié avec nous dans l'école du sabbat les autres leçons,
Je vous prie d'aller pouvoir les faire pour que vous puissiez être à jour avec nous et pouvoir comprendre aussi ce que nous allons étudier dans le reste de ce trimestre. Si on reprend l'idée du sanctuaire, et plus précisément de l'antitype, donc et de la fête que je viens de vous nommer, le Yom Kippour, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Particulièrement aujourd'hui, dans la deuxième partie du sanctuaire, nous allons parler donc du jour des expiations, de cette fête qui était pratiquée dans l'Ancienne Alliance et comment aujourd'hui, dans l'antitype, elle est, on pourrait dire, préfigurée en Christ. Donc, on va commencer avec une première question pour pouvoir entamer et pouvoir approfondir par la suite et mieux comprendre ce que la Bible nous révèle à ce sujet. Bon, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il puisse y avoir pardon et purification? Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il puisse y avoir pardon et purification? Première question. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom avec nous, vous pouvez répondre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est le moment aussi de les partager. Le but de l'école de sabbat, c'est de partager ce que nous n'avons pas compris cette semaine, ce que peut-être nous a soulevé d'autres questions. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, pour ceux qui sont avec nous en personne, on vous prie de pouvoir partager vos interrogations. Tout d'abord, répondez à la question si vous pouvez, puis par la suite, on pourra mieux comprendre ce que nous révèle, ce que nous révèle la leçon. Mais moi, je pense que pour avoir le pardon et la purification, il faut un sacrifice. Et il n'y a pas aussi de sacrifice. En fait, dans les services d'avant, qui étaient faits dans le sanctuaire, il y avait le sang aussi qui devait être versé. Amen. Donc, sans, je pense, pardon et purification, il faut qu'il y ait sacrifice et que le sang soit versé. Ouais, moi, je n'allais pas dans ce sens-là. Moi, je pensais que c'était comme de la vraie repentance, dans le sens comme ça de la question, pour qu'on puisse aller vers là. Fait que si tu fais, pour faire le sacrifice, c'est que tu reconnectes avec quelque chose, fait que tu veux te repentir de ce que tu as fait avant d'aller. Alors, ça dépend du sens de la question. Repentance, ok. Donc, sacrifice, comment dire, du sang versé ou du sang qui est coulé. Donc, mais en fait, pour qu'il y ait le pardon et la purification, si on parle toujours de la sanctuaire terrestre, il faut qu'il y ait du sang de versé. Bien sûr, pour qu'il y ait du sang de versé, il faut qu'un agneau soit amené. Donc, si on apporte un agneau, c'est que nécessairement on croit à la repentance, à cette pratique. Aujourd'hui, c'est comme dans l'antitype, c'est différent. On n'a plus besoin de verser du sang puisque Christ le fait pour nous. Donc, quand on va prier, on veut demander repentance. C'est la même chose que d'apporter l'agneau. Sauf cette fois-ci, on se tourne vers l'agneau. Au lieu d'apporter l'agneau, on se tourne vers l'agneau. De la même manière, c'est comme si, quand on va prier, on va plaider avec Christ devant Dieu. C'est la même chose, en fait. C'est juste qu'au lieu que l'agneau, on apporte quelque chose de mort, mais on apporte quelque chose de vivant. Donc, c'est quelque chose qui peut réellement intercéder pour nous. L'agneau ne peut pas intercéder pour nous. C'était une image de ça. Donc, exactement, le sang, à l'époque, c'était le sang qui était versé. Donc, le sang du pardon, le sang, dans tous les cas, tous les sacrifices, toutes les fêtes, il devait y avoir du sang. Que ce soit chaque jour pour le pardon des péchés, ou que ce soit une fois par année au jour des expiations, il devait avoir du sang versé pour recevoir le pardon et l'effacement. Okay? Donc, cette journée-là du Yom Kippour, puisque comme je vous ai dit, on va parler de ça précisément aujourd'hui, c'était sur ça que la leçon était centrée. Dans la Bible, on nous décrit... OK, c'est pas Hébreu 9, là, c'est Lévitique 16, 16 à 19. Là. Vous voyez 16, 17, mais c'est pas Hébreu 9, désolé, j'ai oublié de changer. Donc, il dit... « Et il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion. » Est-ce que tu enregistres? OK. Et tous leurs péchés. « Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Puis il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et fera l'expiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Okay? Et il fera aspersion du sang avec son doigt 7 fois sur l'autel et il le purifiera et le sanctifiera à cause des souillures des enfants d'Israël. »
Donc, comme vous savez, chaque fois que les gens péchaient, ils versaient du sang d'un agneau pour le pardon de leurs péchés, chaque jour ou chaque fois qu'ils péchaient. Mais une fois par année, il y avait pas une tradition, mais une cérémonie spéciale pour retirer tous les péchés de toute l'année qui étaient écoulés par tous les gens, etc. Le retirer du sanctuaire, c'est-à-dire le retirer de devant la face de Dieu, dans le fond. Okay? Donc, c'est ça le but, en fait, okay? de cette cérémonie, qui était la dernière cérémonie de l'année, qui marquait la fin de l'année, ou etc. Et c'était justement pour retirer totalement la souillure du peuple qui a été faite au cours de l'année. De la même manière, dans la Nouvelle Alliance, il devrait y avoir quelque chose de similaire. Okay? Puisqu'on comprend, si le sanctuaire, les sacrifices d'agneaux étaient remplacés par le Christ qui a été sacrifié à la croix, pourquoi tout serait type-antitype, sauf une partie? Il faut que tout s'accomplisse. Je n'ai pas dit que tout va s'accomplir complètement. Il n'y a pas une image pour chaque chose qui était faite. Non. Mais dans le symbolisme que ces choses étaient faites, il y a une chose qui s'accomplit, un antitype qui s'accomplit. Et c'est là la différence, c'est que l'agneau, quand il mourait. Donc on devait tout le temps en sacrifier parce que quand il meurt, à un moment donné, tu repêches après. Donc, tu sais, l'agneau que tu as sacrifié hier, si tu pêches le lendemain, ben, tu peux pas revenir avec l'agneau qui est mort, hein, il n'est plus là, il est brûlé. Donc il faut quoi? Il faut ramener toujours un agneau pour plaider devant Dieu. Mais là, la différence, c'est que Jésus est mort, donc l'agneau est mort, mais il est ressuscité. Donc ça fait en sorte que on n'a pas besoin de revenir sacrifier un agneau, puisque Jésus est notre agneau. Il est toujours là, il est toujours présent, il n'est pas mort. Si Jésus serait mort, puis il ne serait pas ressuscité, ben, il aurait fallu continuer l'agneau encore. C'est ça. Tandis que là, non, vu que Jésus est notre agneau, puis qu'il plaide devant Dieu, on a juste à aller prier, puis il peut intercéder pour nous. Et c'est cette image-là qu'Apocalypse 14,4 nous dit, quand il dit « Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau. » Là, on dit A majuscule, donc c'est un nom propre, c'est un nom défini à Christ. Où qu'il aille, ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, on ne va pas expliquer ce texte-là. Je sais que là, ça a l'air spécial, on parle de femmes puis de vierges, etc. Mais ici, l'idée, c'était pour vous dire que Christ représente l'agneau. Même que dans le livre de l'Apocalypse, il est plus décrit comme étant Dieu et l'agneau que Dieu et Jésus. OK? Donc, c'est pour dire que l'idée de l'agneau comme étant le Christ, c'est très important à comprendre. Et Christ a commencé son sacerdoce céleste, non pas après sa mort, mais après la validation de son sacrifice et qu'il a ascendé au ciel. Donc, il est allé au ciel. Quand il est allé au ciel, c'est là qu'il a commencé son sacerdoce céleste, antitypique, pour tous les êtres humains. Donc, le sanctuaire terrestre était la façon dont les gens pouvaient être déclarés justes. Okay? Donc, il était déclaré juste parce qu'il apportait un agneau devant Dieu, toujours. Okay? Et on voit que c'est une image du jugement aussi. On voit que c'est une image du jugement. Dieu sauvait les gens qui passaient par son sanctuaire. Parce qu'il était pardonné. Okay? Mais Dieu n'arrêtait pas là. Il devait être purifié. Okay? Donc pourquoi est-ce que le pardon, ça veut dire que c'est pas assez puissant? Donc il fallait une purification? Non, c'est là qu'il faut comprendre. Il faut bien comprendre les deux aspects. Et c'est là aussi qu'on dit que l'œuvre que le Christ a faite à la croix est complète, mais elle est perpétuée au ciel jusqu'au jour de la purification. OK? Donc, dans Ecclésiaste 12, 15 et 16, on nous dit « Écoutons la conclusion de tout ce discours. » Ça, c'est le dernier verset de Ecclésiaste. Ça dit « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui était caché, soit bien, soit mal. » Donc, ici au verset 16, ça dit que Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Okay? Donc, il y a quelque chose qui est lié aux œuvres et au jugement. Et ça dit tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, c'est pas juste ce qui est mal qui est devant Dieu, qui doit être purifié, ou etc., ou qui doit être dévoilé aux yeux de Dieu, mais tout ce qui nous englobe, en fait, chaque être humain, soit bien, soit mal, soit tout ce qui est caché même, qui peut être bien ou mal, va être révélé aux yeux de Dieu, va être écrit. Donc, ma question pour vous, c'est que signifie le fait que chaque œuvre sera amenée en jugement?
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que Dieu, il n'a pas besoin d'amener chaque œuvre en jugement si lui-même il le sait. Il n'a pas besoin d'autres personnes pour qu'ils le savent. T'sais, les anges, Jésus n'ont pas besoin de... Ils le savent déjà parce qu'ils intercèdent pour nous. Donc, ils savent, ils voient ce qui est fait de bien ou mal. Mais pourquoi ça dit qu'ils vont être amenés en jugement? Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Pourquoi il les fera venir en jugement? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Que ces œuvres doivent être dévoilées, dans le fond. Si on comprend le texte, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi Dieu doit dévoiler les œuvres de chaque être humain, soit bien, soit mal? Pourquoi? Mais ça signifie que rien n'est caché aux yeux de Dieu. OK, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Mais il les amène en jugement. Pourquoi il les amène en jugement? C'est lui le sait. Ben, c'est pour montrer vraiment sa justice. Mm-hmm. C'est vraiment pour montrer que... Mais comment il va nous le montrer? Mais c'est C'est ça, ça, parce que... par les livres. Le livre, exactement. Bon, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que c'est pas comme si. Je sais qu'il y en a qui disent qu'on va juger le jugement de Dieu, mais je pense qu'on va juste avoir une idée de comment il a jugé. Oh, excusez-moi. Il y en a qui disent comment. Non, attends, j'aurais pas commencé. Il y en a qui disent qu'on va juger le jugement de Dieu, mais c'est pas exactement. Je pense qu'il va juste vraiment nous montrer la manière dont il a jugé les affaires pour qu'on puisse comprendre comment il a procédé, puis qu'on puisse comprendre comment il est un grand Dieu. Maintenant, je comprends la question. Ouais. Merci. Le jugement, comment ça s'appelle ce jugement? Donc, exactement. Non. Donc, il y a réellement un endroit où les œuvres sont révélées pour le jugement. Et comme Aramna et Louni ont dit, il y a un endroit où, en fait, si le jugement doit être révélé, si les œuvres doivent être amenées en jugement, c'est que ces œuvres-là sont écrites. Je veux dire, Dieu, oui, il pourrait toutes les dire verbalement, mais on les voit pas, tu sais. C'est comme quelqu'un, tu sais. Quand on dit à quelqu'un, oui, tu me l'as dit, mais montre-moi-les, tu sais. Même quand on parle de la Bible, là, on dit, oui, tu me dis tel texte, mais montre-moi-les, tu sais, je veux lire le texte, je veux le voir, tu sais. Puis c'est important de voir, parce que quand on le voit nous-mêmes, bien, c'est là qu'on croit, tu sais. On est un peu difficile, on est le même, mais Dieu fait la même chose au ciel. OK? Donc, il ne va pas nous dire toutes les œuvres, soit bien, soit mal, ça serait long, écouter Dieu tout le long, mais il va nous montrer par des livres, en fait. Et ça, c'est pas une idée qu'on a, c'est une idée biblique. OK? Donc, combien il y a de types de livres? Je ne veux pas dire de livres, parce qu'il peut y avoir plusieurs livres, mais combien il y a de... En combien de séparations il y a de sujets de livres, on peut dire? Trois. OK. Le premier, vous n'avez pas la même ordre que moi, là, mais... Ah, OK. Donc, on va toutes les dire? Ceux qui sont sur Zoom, est-ce que vous avez une idée aussi? Il faut que tout le monde parle. Donc, ici, on a dit 3. Il y a 3 types de livres. Est-ce qu'il y a des... Vous avez les textes bibliques aussi de ces livres, la citation de ces livres? Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, c'est le moment de parler. C'est une question quand même assez facile, là. Du moins pour certaines choses. Dans la Bible, on parle de 3 livres. OK? Je ne sais pas si c'est 3 livres. Ah oui, Claude. On l'entend pas. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, si vous pouvez juste ouvrir votre micro, dire un nom de livre, c'est le moment de participer. M'entendez-vous, là? Oui, on t'entend. OK. Le livre de vie, il y a le livre des péchés aussi, puis le livre des mémoires aussi de nos œuvres. Je pense que c'est ces 3 livres-là, si je me trompe. OK, oui, parfait. On va voir. Psaume 69, verset 29. Ça dit qu'il soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit avec les justes. Donc, il associe livre de vie avec juste. Donc, c'est clair. Le livre de vie, c'est le livre où les justes sont marqués. OK? C'est juste des noms aussi. C'est pas des œuvres qui est marqué. On dit juste livre de vie juste. Même Moïse, il dit, hein? Il dit, si tu peux sauver ce peuple et m'effacer du livre de vie, fais-le. Il est même mieux que le peuple soit sauvé puis que lui soit retiré. Dans le fond, qu'il porte les péchés du peuple, dans le fond. La conséquence des péchés du peuple, c'est ça que Moïse a dit. Donc, c'est pas une idée nouveau. Moïse en parle, David en parle, Paul en parle, Jean en parle. Donc, c'est une idée que toute la Bible nous parle. Ça date pas d'hier, comme on dirait.
On va voir Malachie 3,16 qui dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et l'écouta. Et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. » Donc, on dit un mémoire, on peut parler du livre de mémoire, comme Claude a dit. Ellen White, elle appelle ça plus le livre de souvenirs. Je trouve que c'est plus propre aussi que le livre de mémoire. Un mémoire, c'est comme si c'est quelqu'un qui est mort, tu sais, mémoire, tu sais. C'est ça. Mais un livre de souvenirs, on voit ici que c'est un livre de toutes les bonnes actions de ceux qui sont dans le livre de vie. Dans le fond, ceux qui sont dans le livre de vie, il y a leur nom, mais ceux dans le livre des souvenirs, il y a tous les actes que ces gens ont fait qui montrent la raison pour laquelle ces gens-là sont sauvés un peu. C'est les bonnes actions. Mais on n'est pas sauvé par nos bonnes actions. On est sauvé parce qu'on est déclaré juste devant Dieu. Mais les œuvres suivent les justes. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 livres séparés. Okay? Et comme je vous ai dit, on parle de 3 livres. Ça ne veut pas dire que c'est 3 livres. Il y a 3 types de livres. C'est pour ça que j'ai dit 3 types. Parce que je pense pas que c'est un livre qui est épais comme le ciel. Je pense qu'il va y avoir peut-être plusieurs livres où il va y avoir tous les noms les noms des personnes marquées. Mais tous ces livres-là vont être le livre peut-être de vie, tome 1, tome 2, tome 3, je ne sais pas. Mais moi, c'est comme ça que je le perçois. Plus qu'un gros livre de 100 000 pages, ça va être long à transporter et à lire. Mais vous comprenez, ou peut-être même, je ne sais pas comment Dieu voit un livre aussi. Hein? Donc, peut-être aussi, mais ça serait long encore, un scroll. Fait que, c'est ça. Il y a 1 Corinthiens 4, verset 5, qui dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en évidence les sauges cachés dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, et alors Dieu donnera à chacun sa louange. » Ici, on dit « Ouais, on ne parle pas de livre ici. » Mais ça dit « Qui mettra en évidence les sauges cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. » Comment Dieu manifeste ces choses? Il les manifeste à qui? À ceux qui vont être là au jugement. Donc, il y a d'autres passages qui en parlent. Mais ici, on parle le livre des péchés. C'est le livre de ceux, ou le nom de ceux, avec la raison de ceux et celles qui ne sont pas là. Pourquoi telle personne n'est pas là? Telle chose. Okay? Donc, en fait, c'est ceux auxquels les péchés n'ont pas été effacés, mais ont été pardonnés et effacés. Okay? Parce qu'il y a des gens, comme je vous dis, ils peuvent être dans le livre de vie, à être déclarés justes. Les péchés sont effacés. Mais là, on est à l'époque, on va le voir tantôt, on est à l'époque de purification, d'effacement des péchés. Donc, il y a des gens qui sont dans le livre de vie en ce moment, puis quand on va arriver à ce jugement du livre de vie, des vivants, ils vont être justes, puis là, à cause qu'ils vont être pardonnés, mais pas purifiés, ils vont être retirés. Okay? Apocalypse 20, verset 4 nous en parle en disant « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. » C'est qui ces trônes-là? C'est pas des anges qui ont des trônes, hein? Même, on pourrait même aller voir aussi. On pourrait même parler des apôtres. Dieu a dit, quand vous allez être au ciel, vous allez avoir des trônes pour juger Israël, les nations. Okay? Donc, il y a une idée aussi derrière ça que des hommes vont recevoir des trônes. Okay? Puis c'est cette idée-là qu'on nous parle. Okay? Que les hommes vont recevoir des trônes pour juger. Okay? Et ça dit, je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Donc, il associe trône avec ceux qui sont morts pour le Seigneur. Et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Donc ici, c'est clair. Le millénium va être une époque auquel les gens vont recevoir des trônes pour juger. Et ceux qui recevront ces trônes, ce sont tous ceux à travers les siècles qui auront été persécutés pour le nom du Christ. Différencier les raisons. Okay? Et donc, ici c'est clair, le verset 20, verset 4 associe 3 idées ensemble pour comprendre ce sujet. Et on comprend ici le but des trônes, de juger, etc. Okay? On nous parle de cette même idée-là dans Daniel 7, si on se rappelle. Ça dit des trônes furent élevés, furent renversés, on dit, furent mis en place. Donc, ces trônes sont donnés aux saints, à ceux et celles qui seront dans la première résurrection. Et pendant 1000 ans, la preuve aussi que ça ne peut pas être sur terre, c'est que pourquoi Dieu lèverait des trônes sur terre? Tandis que la terre n'est pas purifiée. Pendant 1000 ans, ils régneront au ciel avec le Christ. Et ça, on va en parler aussi aujourd'hui. Mais, pour que les saints puissent juger, puis on parle ici d'une première résurrection, on parle d'un 1000 ans
de paix où ce que les gens vont pouvoir donc juger, puisqu'ils vont avoir des trônes, le jugement doit commencer par qui pour que ça puisse avoir lieu, cette affaire-là? Parce que s'il y a deux résurrections, c'est parce qu'il y a nécessairement un processus dans le jugement auquel il y a pas deux jugements, mais il y a un jugement qui se découle en 3 étapes. Okay, on parle du jugement investigatif, le jugement... Ouais. Il y a le jugement investigatif, le jugement de délibération, puis le jugement exécutif. C'est pas des jugements. C'est jugements... il y a un jugement avec 3 étapes. Ouais, le jugement investigatif, première étape. Deuxième étape, délibération. Troisième étape, exécutif. Okay? C'est pas 3 jugements, c'est un seul jugement. Okay? Et ça commence par qui, le jugement? S'il y a 2 résurrections déjà, ça commence par qui? Le premier jugement commence par le peuple, la première phase où le jugement doit commencer par le peuple de Dieu. OK, oui, exactement. Donc, le premier jugement, ou la première étape du jugement, plutôt, la première étape du jugement, c'est le jugement investigatif. Investigatif, on dit investigation. On investit sur qui? On investit sur ceux qui sont déclarés justes. OK? Donc, si on investit sur ceux qui sont déclarés justes, il y en a qui seront injustes. Bien, on ne sait pas pourquoi les gens qui sont injustes, pourquoi encore. Ça, c'est la deuxième étape. C'est pour ça qu'il y a une deuxième résurrection. OK? Parce que la deuxième résurrection va permettre de relever tout le monde, puis de montrer aux gens d'exécuter la sentence finale. OK? Parce que si les gens sont morts, là, vous pourrez dire, oui, mais Dieu pourrait les laisser morts puis juste tuer Satan comme ça. Oui, mais ce qu'on voit dans l'Apocalypse aussi, c'est que en ressuscitant tout le monde, puis en purifiant la terre cette fois-ci, on nous révèle aussi, encore une fois, la preuve de la sentence de Dieu, la justesse dans la sentence de Dieu. Et c'est là aussi où on peut se poser une autre question. Puisque souvent sur Terre, les gens, puis Jacques, on en parle, Jacques en parle, Apocalypse vient d'en parler, on a lu le livre de 1 Corinthiens qui parle du livre des morts. Pourquoi les hommes ne peuvent pas juger? Quelle est la raison pour laquelle les hommes ne peuvent pas être jugés? Ils ne peuvent pas juger les autres. Et qui est la preuve que le 1000 ans, qui est un temps de jugement, ne peut pas être avant le retour de Jésus, mais il doit être seulement après. Puis dans la compréhension du jugement aussi, ça nous apporte à bien comprendre ces choses. Oui, Armand? Le jugement est donné à Jésus. Oui, le jugement a été donné à Jésus, exactement, oui. Est-ce que tu pourrais reformuler ta question? Tu veux que je reformule ma question? OK. Et tu sais, ça dit, je vis des trônes sur lesquels s'asseyent des personnes et il leur fut donné de juger. C'est ça que ça dit? Oui, il leur fut donné de juger. Donc, on le sait ça que pendant le 1000 ans, il y aura des trônes qui seront mis en place où ce que des gens vont recevoir le pouvoir de juger. Puis ceux qui vont recevoir ce pouvoir-là, c'est tous ceux et celles qui ont été déclarés justes, donc qui ont été trouvés dans le livre de vie. OK? Mais pourquoi? Puis là, on a compris que le jugement passait par le peuple de Dieu, parce qu'il ne pouvait pas juger sans avoir été passé par un jugement. Tu ne peux pas juger sans avoir passé toi-même par un jugement. T'sais. Mais pour que ces gens puissent avoir été juges, puissent être déclarés justes, ils ont été amenés comment? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Par quel processus ils ont passé? Fait qu'on a lu Jacques qui dit « Les hommes ne peuvent pas juger. » Pourquoi ils peuvent? Il nous a dit. Parce qu'ils ont été déclarés justes, exactement, bon point. Mais aussi, on voit que Dieu nous amène à la perfection. Une personne qui n'est pas parfaite ne peut pas juger. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne n'est pas parfaite, ne peut pas juger? Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, nous sommes des hommes injustes. Nous sommes des hommes qui basent notre jugement sur nos intérêts personnels ou sur notre connaissance ou sur ce que nous considérons comme étant moralement injuste. Mais... Ah, c'est Renard! Mais Dieu nous montre que ceux qui seront déclarés justes, ceux qui seront déclarés saints et ceux qui seront déclarés parfaits, ce qui veut dire qu'ils auront subi une transformation morale par le Christ sur terre et qu'ils auront été rendus physiquement parfaits à la venue du Seigneur Jésus, pourront recevoir un trône et juger. Okay? Parce qu'ils seront totalement revêtus
de la gloire de Dieu. Et ils auront un jugement juste et parfait. Dans le fond, ils vont pouvoir voir comment Dieu a jugé et le dire, c'est parfait. Parce que si Dieu nous montre en ce moment, il nous rouvre les livres en ce moment, puis il nous dit, regardez comment je juge, c'est sûr qu'on va dire, il y a des places qu'on va dire, mais non, ça c'est pas correct. Ça c'est pas correct. Dieu, c'est mal fait ça. Ici, c'est pas bon, tu as fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'on est basé sur un jugement imparfait. On est basé sur notre jugement personnel. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, jugez pas en ce moment. Faites rien. Vous n'êtes pas en autorité de juger parce que vous êtes imparfait. Et dans la tragédie des siècles, on nous dit, les Écritures montrent clairement que l'œuvre de la sanctification est progressive. Cette œuvre ne fait que commencer quand, à sa conversion, l'homme a trouvé la paix par le sang de l'expiation. Donc, ce n'est pas au baptême, c'est à la conversion. C'est avant le baptême même qu'on commence la sanctification. Ça dit, désormais, il ne visera rien de moins qu'à la perfection. Il voudra atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est Paul qui dit ça. Et il dit ici, encore une fois, l'apôtre Paul disait, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, Paul, il courait pour recevoir le prix final. OK? Recevoir le prix final. Ce sont ceux qui sont dans le livre de vie verront leurs péchés être purifiés quand le jour des expiations antitypiques sera révélé. Nous verrons cela aussi dans les prochaines semaines, puisque la semaine prochaine, on va commencer l'étude du jugement, en particulier, c'est quoi le jugement, qu'est-ce que ça inclut, comment ça commence, etc. On va parler de ça la semaine prochaine et dans les autres semaines à suivre. En ce moment, on sait, puis on a compris parce qu'on a vu jusqu'à présent, que le Christ est devenu le souverain sacrificateur, fera aussi cela, ce Yom Kippour, de la même manière que la cérémonie de l'Ancienne Alliance était faite. D'une manière, bien sûr, antitypique. Okay? Donc, ce ne sont pas des sacrifices. Juste avant son retour, on nous dit que Michael se lève. Michael, ça veut dire celui qui ressemble à Dieu. Okay? Donc, ce n'est pas un ange, c'est Jésus lui-même. C'est le seul qui ressemble à Dieu, c'est Jésus. Même Ésaïe dit, je voulais prendre la place de celui qui est semblable au Très-Haut. Donc, c'est Jésus. Ça dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de son peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. On parle de quoi? On parle du livre de vie. OK? Vous êtes d'accord? Donc ça dit, en ce temps-là, ton peuple échappera à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de vie, on pourrait dire ça. Et on comprend ici que le temps de détresse arrive parce que Michael se lève. Okay? Donc, on comprend. Hein? Quand on arrive dans un temps de détresse, c'est parce qu'il n'y a plus de grâce. Donc, s'il n'y a plus de grâce, c'est normal qu'il y ait un temps de détresse parce qu'il n'y a plus rien pour te sauver. Donc, quand Michael se lève, le temps de grâce prend fin, c'est-à-dire que le jugement est complété, et qu'il y a un temps où tous les hommes vont vouloir chercher la parole de Dieu, voir à quel point il s'est rendu extrême, mais ils ne pourront plus, parce qu'il n'y a plus de grâce. Et les seules personnes qui vont y échapper, c'est ceux qui auront été inscrits dans le livre de vie, donc ceux qui auront reçu le sceau de Dieu. Okay? Là, je vous dis plein de choses, mais c'est juste pour vous associer aussi à certains passages bibliques, pour que vous puissiez mieux comprendre. Et par la suite, c'est ça. Par la suite, il y a le processus auquel, quand Michael se lève, c'est qu'il vient chercher ses enfants. Et donc, il viendra rechercher ceux qui auront été déclarés justes pour que nous puissions être des juges, pour que ceux qui auront été déclarés justes puissent être des juges pendant 1000 ans. Mais qu'est-ce qui se passait si on revient sur Terre, dans le sanctuaire terrestre? Qu'est-ce qui se passait quand le souverain sacrificateur avait purifié le peuple, avait purifié sa maison, le peuple, et donc voulait les mettre dehors du sanctuaire? Qu'est-ce qui se passait? Où allaient les péchés? Le symbolisme du moins des péchés. Ils étaient transmis sur un bouc. OK, ils étaient transmis sur un bouc ou, on pourrait dire, il changeait d'endroit, exactement. Qu'est-ce qui arrivait avec ce bouc-là? Parce qu'il y avait, si on se rappelle, dans le Yom Kippour, il y avait un taureau, puis il y avait 2 boucs. OK? Il y avait un bouc qui était le bouc du Seigneur, de l'Éternel, c'est ce qu'il dit, qui représente Jésus, puis le taureau aussi. Mais il y avait un autre bouc qui
qui faisait quoi, l'autre? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, l'autre bouc, là? C'est Azazel. Et il y avait une personne qui était spécialement chargée pour prendre le bouc et l'amener au désert. Mm-hmm. Donc, le bouc qui était amené au désert, comment il était? Il était mort, vivant, empaillé? Et à la fin du Yom Kippour, on a confessé tous les péchés sur la tête de ces boucs. Oui. Oui, à la fin de cette fête d'expiation, tous les péchés confessés étaient transférés sur la tête du bouc Azazel et on l'a chassé dans le désert pour qu'il porte la responsabilité des péchés du peuple pendant toute l'année. Il s'est chargé des péchés du peuple pendant toute l'année. Exactement. Donc, c'est un bouc qui était amené vivant dans le désert, si on comprend bien. OK. Parce qu'un bouc mort, il ne sert pas à rien. Sauf la différence aussi, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, sur sa tête, on dit, c'est de là que ça vient l'expression bouc émissaire aussi. Hein? Le bouc émissaire, le bouc émissaire, c'est lui qui prend tous les fardeaux, la pesanteur de quelque chose, qu'un événement ou de quelque chose qui est arrivé. Tandis que c'est pas lui, c'est pas de sa faute, tu sais. Donc ici, c'est ça. Le bouc qui était emmené dans le désert. Okay? C'est lui qui recevait les péchés. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit retiré du temple, du sanctuaire. Okay? Donc il portait le fardeau. Puis il allait dans le désert vivant, puis il marchait, il courait, puis il mourait un moment donné dans le désert. Puis là, il fallait ramener sa carcasse, hein, je pense, ou on ne le ramène pas? Je pense pas. Non, on le ramène pas, OK. Non, je pense que c'est Stephen Hackett. Est-ce qu'elle a écrit ça, mais je pense pas que ce soit Je sais pas. Faudrait voir, là. Mais du moins, on va rester avec ce qu'on avait vu dans la leçon. Mais c'est ça, le bouc était amené dans le désert, puis il mourait dans le désert. Okay? Donc avec les péchés du peuple. C'est comme ça que les péchés étaient retirés du sanctuaire, du peuple et de la famille du souverain sacrificateur. Et si vous ne le saviez pas, désert, un désert, c'est synonyme d'un abîme aussi. Hein? Quand un abîme, parce que souvent on oublie ça, un abîme, on pense que c'est un lieu sous terre où il y a des gens, puis ça brûle, ils brûlent éternellement. Là. Mais un abîme, c'est tout lieu où il n'y a pas de vie. Okay? Donc, dans le fond de la mer, quand on lit le livre de Jonas, on dit que Jonas était dans l'abîme, quand il était dans le ventre du poisson, parce qu'il n'y avait pas de vie. Quand on va dans le désert, on déclare ça comme l'abîme parce qu'il n'y a pas de vie. Quand Dieu et Jésus ont créé la terre, le premier jour, ça dit l'esprit se mouvait au-dessus de l'abîme, c'est-à-dire au-dessus de la non-vie, dans le fond, parce qu'il n'y a pas de vie. OK? Ce mot-là va être important. Abîme. OK? Et on dit Azazel, Aramna a dit ça. Azazel, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque, le mot Azazel s'était remplacé par Satan. Avant quand on parlait d'Azazel, on parlait de Satan. Okay? C'était un représentatif de Satan. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a d'autres définitions, mais c'est important de le préciser aussi. Donc, comment cela s'est accompli dans l'antitype? On va aller voir Apocalypse 21 à 3 pour voir cette même idée qui nous dit « Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme. Il y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Donc, logiquement, si on dit que les 1000 ans se passent sur Terre, Satan ne peut pas être sur Terre. Il doit être sous la Terre, ou il doit être sur Terre de façon enchaînée visiblement, puis on le voit, tu sais. Mais même là, encore, il peut séduire parce qu'il va nous parler. Vous comprenez? C'est un peu illogique. Il n'y a pas de preuve biblique aussi du fait que Satan va être vraiment enchaîné sur Terre, vivre parmi nous. On n'a pas de preuve de ça. Okay? C'est un sous-entendu. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est ça dit que l'ange va recevoir une puissance pour enfermer Satan. Okay? Et Satan va être enfermé 1000 ans pour qu'il ne puisse plus séduire la nation et il va être jeté dans l'abîme. Okay? Mais là, on sait, quand Jésus revient, qu'est-ce qui arrive? Apocalypse 6. Qu'est-ce que nous dit Apocalypse 6?
Apocalypse 6 nous dit que les gens se cacheront en arrière des rochers, se cacheront dans le creux des montagnes pour ne pas voir la lumière de Christ. Pourquoi? Parce que la lumière va les tuer. La lumière va les exterminer. C'est la gloire de Dieu, dans le fond, que Jésus va revêtir. Donc, d'une manière certaine, sur terre, quand Jésus revient, il n'y a plus d'humains. Du moins, ceux qui sont injustes ne sont plus présents. Ils sont automatiquement que Jésus arrive, ils sont détruits, en fait. OK? Donc, il n'y a plus personne sur terre, parce que les justes, ils ne vont pas rester sur terre, dans un état, dans une terre qui est non purifiée. Ils vont aller dans un lieu parfait, qui est au ciel. Et c'est là que Jésus dit qu'il va prendre son repas de noces avec nous. Donc, vous me le dites si je vais trop vite, mais là, c'est des choses aussi qu'on a vues dans les dernières semaines. Fait que c'est pas supposé être inconnu, c'est ça. On va lire Tragédie des siècles pour approfondir ce passage d'Apocalypse 20 qui nous dit: on vit également que si, d'une part, l'offrande pour le péché figurait le Sauveur comme une victime expiatoire et le souverain sacrificateur comme médiateur, le bouc émissaire, d'autre part, représentait Satan, l'auteur du péché sur qui les fautes des vrais convertis seront placées. Donc, là, il y en a beaucoup qui disent: oui, mais Satan ne peut pas porter les péchés. C'est pas lui qui est venu mourir pour les péchés. Ici, il faut bien comprendre, OK? Qu'est-ce qu'on comprend bien ici? On va relire cette partie-là. Ça dit: Satan est l'auteur du péché, sur qui les fautes des vrais convertis seront placées. Okay? Donc, il ne vient pas expier nos péchés. Là. Okay? Il ne vient pas expier nos péchés, il vient porter nos péchés. Parce que c'est l'auteur du péché. Parce que c'est à cause de lui que toute l'humanité a été condamnée, les justes vont mettre ses fautes sur lui. Quand le souverain sacrificateur, en vertu du sang de la victime, enlevait les péchés du sanctuaire, il les plaçait sur le bouc émissaire. De même, quand à l'issue de son sacerdoce et en vertu des mérites de son sang, Jésus éliminera du sanctuaire céleste les péchés de son peuple, il les placera sur Satan qui en portera la pénalité dernière. On comprend la pénalité dernière. Pourquoi le bouc, qu'est-ce qui arrivait avec le bouc émissaire? Parce qu'il portait les péchés. Il était emmené dans le désert puis il mourait dans le désert. Donc, il était amené dans la solitude et il portait la pénalité des péchés. C'est quoi la pénalité des péchés? C'est que tu meurs. Tu meurs, hein? Quand tu as le péché, tu meurs. Mais pour pas que le peuple meure, on transférait les péchés à l'extérieur du sanctuaire où un bouc mourait dans le désert. Ici, c'est la même chose. Pour pas que les enfants de Dieu meurent, pour qu'ils soient déclarés justes, pour que vraiment les péchés puissent être retirés non pas d'eux, mais de la face de Dieu, ils sont laissés sur terre sur celui qui portera la pénalité au milieu de la non-vie, donc de la noirceur, des ténèbres et de tout. Et il va porter cette faute-là pendant 1000 ans, et après, mais il va être exterminé pour toujours, avec les péchés qui y sont. Okay? Ça dit: le bouc émissaire emmené dans un lieu désert pour ne plus jamais reparaître dans la congrégation d'Israël signifiait que Satan sera à tout jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple. Il ne pourra plus, en fait, séduire le peuple de Dieu. Et anéanti lors de la destruction finale du péché et des pécheurs. Donc, quand on prend bien le temps de comprendre ici, on comprend. Satan ne porte pas nos péchés. Il porte la pénalité, la conséquence de nos péchés, qui est la mort. OK? Donc, son dernier lieu sur terre, ça va être l'abîme, qui ne pourra plus séduire personne. Et c'est de là qu'on comprend qu'il y a 2 résurrections. OK? Une résurrection des justes, une résurrection des injustes, qui va avoir lieu après 1000 ans, pour la destruction finale et la purification de la terre. Et donc, déjà là, on a trouvé la réponse, parce qu'on en a parlé. Mais comment sera la terre et où sera donc Satan si les justes vont au ciel? Il sera sur terre, dans un état où la terre est une abîme. OK, donc là, on va le sauter parce qu'on l'a vu. On va lire ici un passage. Pendant 1000 ans, parcourant la terre en tous sens, Satan pourra y constater les conséquences de sa révolte contre la loi de Dieu. Durant ce temps, sa souffrance est cuisante. Depuis la chute, son activité dévorante ne lui a jamais laissé le loisir de la réflexion. Il n'a jamais réfléchi sur les conséquences de ses actions, même s'il savait ce que ça l'amenait, mais il n'a jamais vu l'amplitude que ça allait prendre. On peut dire ça comme ça. Maintenant, privé de sa puissance, il peut envisager le rôle qu'il a joué depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement du ciel et attendre avec effroi le jour où il devra souffrir pour tout le mal dont il est l'auteur. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que le peuple de Dieu,
ne devra pas souffrir la conséquence du péché. Ça sera Satan qui va porter ce fardeau-là. Parce que ces gens-là auront voulu se détacher complètement du péché. Donc Satan va être le garant, le bouc émissaire, OK? Parce que c'est nous qui aurons pris la décision de marcher contre la loi de Dieu, poussé par Satan. Mais ça, c'est pas nous. Vu que le peuple a pris la décision de vivre selon la loi de Dieu, comme au temps d'Israël, Satan va être le bouc émissaire. Même s'il va porter la pénalité de nos péchés, même si c'est pas lui qui a commis les péchés, vous comprenez? Dans ce sens, oui, on sait que c'est lui qui nous a poussé à ça. Mais on a le choix. Mais lui, en fait, à cause de ça, le bouc émissaire, tout comme Satan va l'être, va devoir porter la pénalité de nos péchés pendant 1000 ans. Dans le fond, jusqu'à temps que Jésus va revenir. Est-ce que c'est clair pour la leçon? C'est ce qu'on a vu cette semaine. Là. C'est pas censé être nouveau. On a juste vu certains passages de plus, puis approfondi certaines choses pour pouvoir mieux comprendre. L'appel du jour. Dieu nous révèle que le Yom Kippour trouve son accomplissement au ciel pendant la sacrificature du Christ et que nous devons prendre au sérieux le jugement de Dieu dans un cas individuel ou personnel. Okay? Donc, on ne peut pas, de façon communautaire ou de façon ecclésiale, on pourrait dire, être sauvé, puisque la justice de Christ se fait personnellement, se fait individuellement. On peut s'encourager mutuellement à marcher dans les voies du Seigneur, mais vraiment, je vous encourage personnellement à prendre la décision de suivre Jésus puis de pouvoir lui donner votre vie pour que vous puissiez être sauvés. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions avant de terminer ou des commentaires. C'est le moment de pouvoir les poser. Questions, commentaires? La différence entre purifier et comme effacer. Puis comme avec la leçon puis la note, ok, ça explique vraiment mieux parce que comme maintenant, comme nos péchés, comme ils sont pas comme effacés, comme ils sont pas totalement effacés, mais à la venue en fait, comme ils sont pardonnés, c'est ça. Mais au moment auquel que le jugement investigatif comme prendra comme fin et tout, c'est là vraiment que ça sera complètement comme purifié, effacé. Et aussi, le commentaire que je voulais aussi dire, ok, c'est que comme le sanctuaire, c'est tellement merveilleux parce que comme ça, c'est comme l'histoire, comme ça montre vraiment comme le service, qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer. Et ça nous montre vraiment l'histoire de la rédemption, le plan du salut, puis la façon comment Dieu veut sauver le monde, comment il veut sauver les justes. En tout cas, moi, je trouve que c'est juste trop merveilleux. Comme en regardant ça, tu comprends. Peut-être les gens qui faisaient les sacrifices, ils comprenaient pas, mais comme nous, on peut vraiment mieux comprendre et on peut vraiment voir comme qu'est-ce qui était fait avant et qu'est-ce qui est fait encore plus grand de qu'est-ce que Jésus-Christ, qui est le sacrificateur, qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, mais le véritable. Donc on voit vraiment que l'amour que Dieu a vraiment pour sauver tous ses enfants. Oui, amen. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, sinon on va terminer par la prière. Je pense que c'était clair, oui. Bon, on va prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet du sanctuaire céleste, Seigneur. Puisses-tu bénir ceux et celles qui prennent part à cette leçon de l'école du sabbat et que tu puisses permettre à ceux et celles peut-être qui, Seigneur, n'ont pas de ces écoles du sabbat et qui peut-être l'ont mais qui ne la font pas, Seigneur, de leur donner le courage et la force de pouvoir le faire, Seigneur. De pouvoir répondre à ces questions avec les versets bibliques qui y sont associés pour que vraiment le samedi matin, on puisse réviser ensemble, qu'on puisse poser nos questions, commenter et qu'on puisse mieux comprendre ta parole, Seigneur. Puisses-tu bénir chaque personne qui sont venues ici présents aujourd'hui et ceux et celles qui sont avec nous sur Zoom, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889.
1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.